Connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Maintenant, je vais commencer tous mes lives par quelque chose. Je m'appelle Lina Bongo Ndimba. Je suis située au ministère de la Justice, au centre-ville, entre Gabon, Meka et Centrafrique, qui est au centre-ville de Libreville, la ville du Gabon. Parce que je suis fatiguée d'avoir dans mes inbox, dans tous mes réseaux sociaux, Madame Linda, on ne sait pas où vous trouvez, vous prétendez me suivre, mais vous ne savez pas où se trouvent mes bureaux. Je suis au ministère de la Justice, qui se trouve en plein centre-ville, entre Centrafrique et Gabon-Meka. Vous me saisissez par courrier. Quand vous venez à mon bureau, vous venez déjà avec votre lettre manuscrite ou dactylographiée pour l'objet de votre plainte. Ça ne sert à rien de chercher à avoir mon numéro de téléphone. Déjà, je déteste qu'on donne mon numéro de téléphone sans ma permission, sans mon accord. Donc, quand vous appelez, je vous reçois très mal parce que je n'aime pas cette intrusion. Ce numéro, c'est un numéro privé que je donne à des femmes dont j'ai pitié, dont la détresse est grande. Mais comme elles ne sont pas polies et qu'elles ne savent pas que quand on donne le numéro de quelqu'un, on demande son autorisation, elles distribuent mon numéro comme des petits pains. Et donc, quand vous m'appelez, vous m'écrivez, je le prends très mal. Parce que, réellement, vous m'appelez à 7 heures du matin. À 7 heures du matin, je n'ai pas envie de me réveiller en entendant vos problèmes. J'ai envie de prendre le petit déjeuner avec mes enfants. J'ai envie de profiter un peu de ma matinée, d'arriver au travail avant d'écouter vos problèmes. Ce n'est pas la peine aussi de m'appeler au-delà de 16 heures, 18 heures, 20 heures 30, minuit. Je ne suis pas votre copine. Je ne suis pas votre collègue, on n'a pas élevé les cochons ensemble. C'est pourquoi je ne donne plus mon numéro. Parce que vous ne respectez pas. Ensuite, quand vous faites des demandes, vous ne chiffrez pas. Oh madame, voilà, je veux ça, je veux ça. Oh oui, l'école, ça ne va pas. Je suis Dieu pour deviner de combien vous avez besoin quand vous avez des problèmes d'études, de scolarité. Oui. Qu'est-ce que c'est? Je suis en live, qu'est-ce qui se passe? C'est bon, attendez, vous avez pu récupérer? La grille pack. Elle est à l'intérieur. Ouais. Mais vous prenez un soudeur, vous cassez la grille? Bon, en fait, quand vous allez... Ne parlez pas trop fort. Non, prenez un soudeur. Les enfants sont en danger. Prenez un soudeur. Le monsieur va régler ça. Allez-y. On ne peut pas laisser les enfants avec quelqu'un qui a déjà les crises de folie. Elle est tuée dans son accès de folie. Qu'est-ce que... Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vous ai donné la marche à suivre. D'accord? Là où je suis là, quand un enfant est violé au Gabon, un enfant mineur est violé au Gabon, on m'appelle. Quand un parent a des crises de folie et décide de s'enfermer avec ses enfants, on m'appelle. C'est-à-dire que tout ce qui est interdit à un enfant mineur là, à Libreville, on m'appelle. Les problèmes de couple, c'est moi. Les problèmes des mineurs, quand les mineurs sont détenus là-bas à la prison, ils ont des problèmes de santé. L'ordonnance, les parents ont abonné les enfants, ne font pas payer l'ordonnance. C'est moi qu'on appelle. Donc ma tête est comme ça. Donc quand vous avez 1 milliard de choses à gérer, vous n'avez pas trop le temps pour les futilités. D'accord? Ça, c'était l'introduction pour déjà situer les choses. Je fais encore ce live pour sensibiliser et pour resensibiliser. Aujourd'hui, j'ai reçu une femme qui, après 24 ans de vie commune et 15 ans de mariage, m'a quand même dit « Oh, madame, non, je sors du mariage là sans rien. » Je fais donc ce live pour sensibiliser les femmes. Pour vous dire que quand vous épousez un homme qui vit sur le terrain familial, c'est-à-dire le terrain de son père et sa mère,
qu'il partage avec ses autres frères et sœurs. Madame, mesdames, cherchez à acheter un autre terrain. Cherchez à dire que, ah, papa, ici, hein, c'est pour ta famille. On est en train de faire les enfants. Nos enfants vont hériter peut-être de cette maison-là, mais ils n'auront pas la l'usus. Ils seront juste usufruitiers. Usufruitiers, ça veut dire qu'ils ne pourront que soit habiter dans la maison, soit mettre des locataires. Ils ne pourront pas vendre cette maison ou utiliser ce terrain pour autre chose. Donc, monsieur, allons acheter notre terrain. Si vous voyez qu'il hésite, qu'il ne veut pas, vous allez acheter votre terrain, vous mettez au nom des enfants. Parce que l'amour, c'est beau quand ça commence, mais quand ça finit, c'est laid. Quand je me dis que madame, c'est ma faute. Pendant 25 ans, à un moment donné, vous n'avez pas réfléchi que là où je suis sur le terrain familial. Aujourd'hui, elle va seulement sortir du mariage là avec la vaisselle et les appareils électroménagers. Monsieur a décidé d'épouser une autre femme. Il y a des moyens de changer le régime monogamique au régime polygamique. Elle a refusé. Elle a dit que comme c'est comme ça, il préfère divorcer, il ne revient pas là-dessus. Donc, elle a commencé à pleurer non mieux que madame. Donc, je sors du mariage là comme ça, là comme je suis rentrée. J'ai dit, madame, à qui la faute? Madame, à qui la faute? Madame, à qui la faute? Je ne sais plus dans quelle langue. Je ne sais plus. S'il faut que je dise ça, je demandais maintenant, je dis on zébi, enfant, en bapounou, en teke, en gallois. Je vous ai envoyé la liste. Maintenant, tu l'appelles. Tu n'as pas les unités. Oui, d'accord, je vais l'appeler alors. Merci. C'est bon, monsieur Nina. Je vais l'appeler. Ça, c'est des enfants mineurs. Non, ça, c'est un dossier. Ils sont mariés aussi dans la commission nationale de la culture. Politique d'insertion et d'insertion. D'accord, vous avez expliqué tout à l'heure. Ok, d'accord. J'appelle c'est le médecin de la prison. Oui, je peux le poser là. Oui, attendez, merci. Ça, c'est le bloc 1 des mineurs garçons et le bloc des femmes. Non, c'est le médecin de tous les blocs des mineurs. Tiens. Non, ça, c'est pour vous, madame. Ah, d'accord. Là, si vous voulez dire qu'il va vous donner la liste des médicaments. les médicaments pour tout le monde. D'accord. Ok, merci, monsieur Linda. C'est pour bébé Jérémy. Oui, c'est une dame qui est venue faire le don. Oui. Bébé Jérémy. On va déposer ça à la prison tout à l'heure en partant. Ok. D'accord, ok, monsieur Linda. J'ai compris. Que le monsieur soit sérieux ou pas, lui, il a déjà construit sa maison sur le terrain de son père et de sa mère. Sur le terrain de son père et de sa mère, il est héritier. Si maintenant, toi, la femme qui vient l'épouser, tu ne réfléchis pas à demain, après-demain, à toi, à la vie de toi et de tes enfants, je suis désolée, c'est la faute de la femme. Je suis désolée. J'ai l'impression que les femmes aujourd'hui, quand elles rentrent dans le mariage, tout ce qu'elles cherchent à savoir, c'est quelle technique pour tuer mon mari, pour le traumatiser au lit. On va chercher les techniques de faire de l'orio, de faire de quoi, de la cannelle, du yaourt, du miel, de l'aloe vera, ce qu'on va mettre là-bas pour traumatiser l'homme. Mais il n'y a pas de réflexion que bon, comment en tant que femme mariée, femme au foyer, je peux optimiser mes finances, faire des financements pour que mes enfants, après-demain, n'attrapent pas la tête en cas de mort, de divorce. Non. Vous n'avez pas ces réflexions poussées là. Et il faut que quelqu'un vous le dise. C'est mon rôle de vous rappeler ça. Quand on rentre dans un mariage, il faut penser à quand le mariage finit. On n'a pas dit qu'on se marie pour divorcer. Mais on rentre dans un mariage pour prospérer, pour bâtir, pour construire, pour se multiplier. Pas pour rester seulement là à tuer les mouches, à tuer les moustiques, à faire les choses impolies, à prendre des enfants sans penser au lendemain. Il faut que quelqu'un vous conscientise parce que votre inconscience me sidère.
Votre inconscience me sidère. Comment tu as resté avec un homme pendant 25 ans? Tu n'as pas pensé à demain. Tu sais bien que là où on habite, là on est sur le terrain familial. Tu sais depuis le début. Je peux comprendre 5 ans, je peux comprendre 10 ans, mais 25 ans là, non, mon cerveau ne peut pas comprendre. J'ai même 10 ans là, j'ai du mal. On cherche un terrain neutre. On met au nom des enfants. Parce que si vous mettez à votre nom, ça va rentrer dans la communauté, il faudra encore faire le partage et tout ça. Mettez ça au nom des enfants, surtout quand ils sont mineurs, c'est protégé. Pour vendre le bien des mineurs, il faut l'autorisation spéciale du tribunal. Au lieu de chercher ça, comment, oh bon, moi je peux faire la tontine, ma popote c'est seulement ça. Comment est-ce que je peux faire pour multiplier, pour faire la tontine, pour acheter un terrain? Wow, wow, non, ou bien, est-ce que monsieur, je peux construire un petit box là, avec l'argent du box? Voilà, rien. Rien. Mais quand l'amour finit, vous venez dans mon bureau. Je vous ai expliqué qu'au Gabon maintenant, il y a 3 types de divorce. Selon la loi 006/2021. Il y a le divorce pour faute. Il y a le divorce pour rupture de la vie commune. Il y a le divorce pour consentement mutuel. Ces 3 types de divorce-là. Sur mon Instagram, j'ai décidé que j'allais faire les masterclass pour expliquer ça. J'ai mis le divorce, j'ai mis tout le cas juridique de pension alimentaire, d'autorité parentale. Tout ça, qu'est-ce que vous devez apprendre et savoir? Et les consultations privées. Les gens pour les consultations privées. Mais les masterclass pour apprendre la loi 006/2021, vos droits, vos devoirs. Il n'y a que 2 femmes qui se sont inscrites. J'ai peut-être 180 000 personnes qui me suivent sur Instagram. Il n'y a que 2 personnes qui se sont inscrites. Je suis sidérée. Mais si c'était un cours, comment faire le Kama Sutra? Comment faire les bottes? Comment traumatiser son homme? Vous serez comme ça là. Je vais vous donner un exemple de ce que c'est de ne pas connaître ses droits. Comment au quotidien ça peut vous nuire, ça peut vous tuer bêtement. Il y a une femme qui a épousé son mari. Le mari a construit, il a construit, il a construit, il a construit. Il a construit des maisons qu'elle connaît, il a construit des maisons qu'elle ne connaît pas. Le moment du divorce est arrivé, il a dit, oh, moi, je ne touche que mes loyers, là, j'ai tout simplement que 1 million. Tous mes loyers, tout ce que j'ai construit dans ma vie, là, mes loyers s'élèvent à 1 million, peut-être 1,2 million quand je force. Donc, moi, je te donne 500 000 de loyer, moi, je garde 600 000 de loyer. La femme a accepté, elle a signé. Elle ne savait pas que elle a le droit d'aller au cadastre, à la conservation, avec ses documents, aller demander un recensement de tous les terrains qui portent le nom de son époux. Quand son mari a acheté même les terrains devant elle, elle n'avait même pas la conscience d'esprit de dire que tu mets le nom du terrain là au nom de qui? Le nom sur les terrains là, les terrains là, tu mets ça au nom de qui? Le monsieur là promet la bourse 500 000, elle le sait, elle a signé. Finalement, quand j'ai commencé mes enquêtes, le monsieur a peut-être 5 millions de loyers. Mais comme elle a déjà signé, tu ne peux pas revenir en arrière. C'est-à-dire que c'est vous qui ne savez rien. Mais c'est vous qui aimez rentrer dans des débats. C'est vous aussi qui ne cherchez même pas un peu à vous éduquer, à avoir des connaissances, à savoir que bon, en 2023, qu'est-ce que la loi me donne comme prérogative en tant que concubine? Qu'est-ce que j'ai comme droit? Qu'est-ce que mon concubin a comme devoir et obligation vis-à-vis de moi en tant qu'épouse mariée à la communauté des biens? Quels sont mes avantages? Quels sont mes inconvénients? En tant qu'épouse mariée à la séparation des biens, quels sont mes avantages? Quels sont mes inconvénients? Quels sont les étendues de mes droits? Un autre exemple, la loi 06/2021 dispose que quand même on est marié à la séparation des biens, quand votre conjoint décède, vous la veuve, sauf vivante, vous avez le droit de vivre dans le domicile conjugal de votre époux jusqu'à votre mort.
que ce soit sous le régime de la communauté des biens, sous le régime de la polygamie, de la séparation des biens. Tout ce que vous n'avez pas à faire quand vous êtes sous le régime de la séparation des biens, vous ne pouvez pas exercer la l'abus, c'est-à-dire vendre la maison, la détruire, faire des travaux sans l'autorisation des autres successibles. Vous ne savez pas ça. Dès que les enfants que votre mari a eu dans un premier lit là, ou bien dès que la belle famille vient vous chercher là, ils entendent seulement séparation des biens, ils vous chassent de domicile. Vous aussi, comme vous ne savez rien, vous pliez aussi vos bagages, vous sortez, vous pliez aussi de parce que vous ne savez rien. C'est parce que si vous ne savez rien de vos droits que les avocats, les huissiers, les notaires vous bouffent. Parce qu'ils se rendent bien compte que le secret de vous là ne sait rien. Donc ils vous font croire, ils vous font signer les documents. Est-ce que vous savez qu'il y a des tisas? Le monsieur était très riche, c'est pas une histoire inventée. Moi-même dans mon bureau, le monsieur était très riche. Il a fait un enfant partir de son vivant, il leur a donné chacune une maison, une voiture, tellement il avait l'argent. Elles sont allées voir un juge pour les aider. Le juge a appelé la femme mariée. La femme mariée a dit au juge que récupère tous leurs documents que tu viens me donner. Le juge a récupéré tous leurs documents sans leur signer même une décharge. Il allait donner à la femme légalement mariée. Maintenant, quand les tisas repartent, et les originaux, quand les tisas repartent chez le juge dit que qui? Maintenant, elles vont réclamer quoi? Bon, les actes de naissance de leurs enfants, les dispositions que le mari avait écrites, tous les documents qu'elles avaient, qu'elles possédaient, les titres fonciers, elles ont remis au juge. Le juge a donné tout à la femme mariée. Et la femme mariée, elle a maintenant de bouffer tout l'héritage là, sans penser aux enfants que son mari a eu dehors. Elle est entre 5 avions. Même quand je dis, mais vous voulez que je la convoque, quelqu'un qui fait seulement une nuit à Libreville, 2 jours, elle est à Dubaï, elle est à Paris, elle est en Espagne, elle est en Afrique du Sud, elle vit sa best life. Je dis que moi, que vous êtes venu voir, et quand je suis allé voir le juge, ils ont donné peut-être 200 000 francs là-bas. Mais quand moi je demande seulement que 20 000 euros, parce que je dois imprimer, je dois faire ceci, je dois faire comme ça, payer aussi le taxi des agents que j'aime. Parce qu'avec mon gros nom là, quand j'envoie quelqu'un qui va me faire le papier là, auto sur la gueule, un petit coca là. Moi, ça m'arrive des mots, je suis barré. Je dis que, maman, donne quand même 10 000 euros, moi-même je paye. Mais on va vous demander ça. Rien, personne. Mais si c'est pour payer, aller cotiser pour aller payer les mèches brésiliennes de 150 000. C'est ça quand vous aimez mettre les perruques sur vos têtes vides là. Quand c'est pour aller chercher les perruques, les amis, là vous êtes fortes. Ben là, achetez un code civil, faire semblant quand même que même si vous ne comprenez rien, je vais lire, je vais aller sur Google, je vais taper les expressions, il n'y a pas. Tous les jours, l'ignorance vous tue. Tous les jours, l'ignorance vous tue. Tous les jours, ici, là, dans mon bureau, je vois une femme qui succombe des causes de son ignorance. Il y a une jeune fille qui elle a souffert avec moi dans mes mains. Elle est mariée avec elle vit avec un monsieur. Ils font l'enfant. Le monsieur donne l'argent pour aller déclarer l'enfant. Elle ne doit pas déclarer l'enfant. Madame est dans ses vouga. Jusqu'à ce que l'enfant ait 3 ans, l'enfant n'a pas date de naissance. Tout ce qu'elle demande au monsieur, c'est l'argent. Comme le monsieur dit que non, je peux te donner l'argent tant que le problème de la naissance de l'enfant n'est pas réglé. Tout ce qu'elle va faire, c'est aller soulever la télévision du monsieur. Il dit que tant que tu ne me donnes pas mon argent, je ne te donne pas ta télévision. Ton enfant que tu as mis au monde n'a pas d'acte de naissance. Ton enfant que tu as mis au monde, que toi-même tu as poussé, ce n'est pas une autre femme qui a poussé, c'est toi la femme qui a poussé. Ton enfant n'a pas d'acte de naissance, ce n'est pas ton problème. Vous savez combien l'État dépense, combien l'UNICEF dépense par an pour l'établissement d'acte de naissance des enfants camerounais? On estime, c'est-à-dire que la fait que vous preniez votre acte de naissance comme les papiers de maman gâteau là, non, il n'y a qu'au Gabon que je vois ça. L'acte d'état civil, il y a des femmes qui n'ont pas pu se marier parce que leur acte d'état civil n'était pas conforme. C'est-à-dire qu'à tout âge de l'enfance, les diplômes, les voyages, le passeport, le décès, le mariage, l'acte de naissance est un document primordial qu'on va vous demander à toutes les étapes de vos vies. Mais c'est vous qui aimez mettre les noms des défunts. Vous créez même des incestes légaux. Votre père devient le père de votre enfant. Votre frère devient le père de votre enfant. Laissez la case vide, vous ne comprenez pas. Le gars ne te plaît pas. Oui, moi en tout cas, je vais enlever ton nom.
Je vais enlever ton nom sur la de naissance de mon enfant. Comme tu as fait ceci, comme tu as fait cela. Maintenant, le gars devient maintenant riche. Maintenant, mon bureau pour dire que, oh, madame, je dois remettre le nom de monsieur sur la de naissance. Parce que là, maintenant, il a l'argent. Il a oublié mon enfant. Quand tu allais demander à enlever le nom du monsieur sur l'acte de naissance, là, c'est moi qui t'avais conseillé. C'est-à-dire que vous, les femmes gabonaises, je dois vous faire le live là pour vous expliquer toutes vos bêtises. Et le live là, vous allez me faire le plaisir de me partager ça. Quand c'est les amis, les bijoux, les perruques, là vous êtes fort gay. Et quand c'est pour remplir vos têtes, il n'y a plus personne. Mais championne du monde dans les bêtises incommensurables et indescriptibles. Tu vas enlever, voilà une qui est venue sur le Google au sol là. Elle-même, elle est partie enlever le nom du père. Parce que le père ne faisait pas ce qu'elle voulait au moment où elle voulait. Maintenant, le père a le gay, il vit, il veut maintenant se marier. C'est là qu'elle se rappelle que non. Et pourquoi il doit enlever le nom sur la de naissance? Il doit remettre le nom sur la de naissance. Le monsieur se dit que tu vas dire que ce n'est pas mon enfant, non? Et vous me croyez, vous me prenez maintenant pour superwoman. Que dès que quelqu'un vient de mon bureau, quoi, je règle les problèmes, c'est-à-dire que je suis problème juridique résolu. Et les femmes qui agissent que dès qu'elles vont me voir ou bien qu'elles vont rentrer dans mon bureau, instantanément, leur problème juridique est réglé. Attendez, c'est un excès d'Avengers, de Spider-Man, de X-Men, de comics qui vous met dans cet état. Ou bien quand vous venez dans mon bureau, là, les mots, vous prenez de drogue. Parce que je suis sidéré. Je suis sidéré. Plus je sensibilise, plus j'ai n'importe quoi que je me demande n'importe quoi ici dans mon bureau. Je suis sidéré. Voilà quelqu'un qui a... Tu es orpheline de père, de mère, l'école, tu as cassé le bic. Hein? Tu es orpheline de père, de mère, l'école, tu as cassé les bics. Et tu trouves le moyen de tomber enceinte d'un autre chômeur comme toi. Mon Dieu, Seigneur. Tu trouves le moyen de tomber enceinte de quelqu'un aussi qui cherche un grain de riz, une sardine fumée pour mélanger avec son grain de riz. Depuis quand la pauvreté rend stupide? Depuis quand la pauvreté rend stupide? Toi-même, tu n'as rien. Tu n'as pas de situation. Quand c'est comme ça, là, ne fais pas l'amour. Si tu fais, que le monsieur mette le préservatif. Pourquoi faire ça à une innocente qui n'a pas demandé à naître? Et puis, même si j'ai des... même puisque dans votre imaginaire, mon père depuis l'au-delà m'envoie toujours des mallettes diplomatiques. Donc je dois distribuer, je dois verser ça avec vous. Dites-moi un peu. Même si quelqu'un veut vous aider, quelqu'un va vous aider toute votre vie, je vais vous aider, vous dépanner une fois, deux fois, mais ça va pas devenir un abonnement Canal Plus. Que chaque mois, dès que ton enfant a un problème, hey, maman Linda, l'enfant, la fièvre, quand tu allais faire la tombe, tu peux dire que le gars, la Lucie n'a rien, on se bat. Ah bébé, vraiment, non. Là, non, moi je dois d'abord essayer de me concentrer, trouver un petit bout de pain, je ne peux pas encore faire l'enfant, pardon, excuse-moi. Rien. C'est toi là-bas, et puis tu fais la jalousie, tu es là, tu coffres, oh mon gars, tu es content, oh mon gars, tu es là, tu loves, mon gars. Vous êtes là. Deux touristes dans vos existences, deux touristes dans vos vies. Et vous décidez de mettre encore au monde un autre innocent qui va venir être aussi touriste. Arrêtez un peu de vous touristiquer. Arrêtez un peu. Et quand vous prenez vos décisions qui n'ont ni tête ni queue, qui sont inspirées par le monde des ténèbres. C'est dans mon bureau que vous débarquez, vous venez me faire le bruit, me donner les mots de tête, me donner les surplus de travaux. Comme personne ne peut vous parler, personne ne peut vous conseiller, vous savez tout. Vous connaissez tout. Mais c'est encore vous qui allez vous mettre dans des situations, je ne sais même pas, on peut même donner un terme juridique ou un adjectif à ces situations dans lesquelles vous vous mettez.
pire encore les autres. Tu as déjà eu un enfant avec un monsieur. Le monsieur t'a montré toutes les couleurs pendant la première grossesse. Quand il dit toutes les couleurs, c'est-à-dire que un jour, c'est son enfant. Le deuxième jour, ce n'est plus son enfant. Un jour, c'est son enfant. Un jour, ce n'est plus son enfant. Il t'a donné peut-être un pot de lait, il disparaît. Un pack. Quand il vient là, c'est seulement les trucs en détail qu'il vient donner pour là. C'est-à-dire que tu as vu le feu du buisson ardent pendant la première grossesse. Tu n'as pas vu clair. Tu décides de refaire un autre avec le même monsieur. Et tu as le courage de me dire mon bureau que Madame Linda, même la première grossesse, c'était pareil. La manière dont j'ai envie de vous gifler. Eh, Seigneur Jésus. Dieu aussi m'a piégé. Non, Dieu, Seigneur, tu m'as quand même piégé. Tu m'as quand même piégé avec ton affaire de pastoral. Toi-même, la première grossesse, tu as vu ce que le chien a vu à Cocobiche. Tu as vu de tes yeux l'enfer. À quel moment du film, le gars que tu es auprès de toute ta famille, c'est un irresponsable, il ne veut rien. Tu es encore parti là-bas. Faire. Tu ne t'es pas contenté de partir encore là-bas. Faire. Tu allais faire jusqu'à tu as attrapé grossesse. Tu rebelotes. Et là, maintenant, il te montre tout ce que le chien a vu en disant. Il te montre maintenant la botte du chat qui mange le beurre et du gorille qui mange le make-up, lui qui pédale. Je ne sais même plus. Et là, c'est encore dans mon bureau. Il y a des problèmes que vous pourrez vous éviter, que vous pouvez vous éviter par un minimum de sagesse, de discernement et de réflexion personnelle. Attendez, il y a pas un moment où vous vous asseyez pour dire que dans ma ville aussi, quand même, je ne sais pas, ça vous arrive. Ça vous arrive de vous asseoir, d'avoir des réflexions, d'avoir autre chose que le clou de girofle, le thym, le laurier, les cristaux de menthe dans la tête. Ça vous arrive? Ça vous arrive d'avoir autre chose que les cristaux de menthe dans le cerveau? Ou bien quelle nouvelle boîte vous regarde pour le trouble? Parce que j'ai l'impression que non. Vous venez dans mon bureau, si le vôtre fait... il faut les voir avec le sac. Madame, moi je me suis... Qu'est-ce qui me dit là parce que... c'est le père de mes enfants. Oui. À chaque fois que je suis avec eux, ça fait 10 ans. Dès qu'il a une copine, il oublie les enfants. Il nous abandonne. Depuis le début, depuis que j'étais connue, c'est pour ça qu'on a fait. Aujourd'hui, on a 6 gosses. Je ne peux pas m'en sortir. Un enfant, je peux comprendre. Nous tous on fait des erreurs. Moi, je ne sais pas si ceux qui me suivent ont suivi dans leur enfance les chevaliers du zodiaque. Moi, il y a une phrase dans les chevaliers du zodiaque qui m'a marqué. Un chevalier ne se fait pas surprendre 2 fois par la même attaque. Un chevalier ne se fait pas surprendre 2 fois par la même attaque. À quel niveau du film quelqu'un t'a fait un enfant, il t'a montré toutes les couleurs, il arrive à te faire encore 6. Pourquoi vous aimez durer dans les cauchemars? Pourquoi vous aimez durer dans les foutaises? Pourquoi vous aimez durer dans les bêtises? Fais-moi bien la porte. Tracy, la porte. Et c'est vous qui m'avez rempli mon inbox rempli. Oh, Madame Linda, vous êtes où? Madame Linda, je vous cherche. Madame Linda, je vous ai écrit. Je dis, hein? Quelqu'un s'est installé sur ton terrain. Tu vas m'avoir au téléphone là. C'est ça qui va faire sortir la personne du terrain. Tu vas m'écrire inbox. C'est un inbox que je veux dire à la personne. Je vais te répondre. Maintenant, je vais maintenant vous répondre maintenant dans les inbox. Oh, madame, je me dis, ok, il faut lui montrer le message. Il faut dire qu'il n'a qu'à sortir du terrain. Vous allez me lire depuis quand les messages Facebook en force de loi. Ou les messages WhatsApp. Vous aimez envoyer WhatsApp, vous aimez écrire message de Facebook, message sur Instagram, message sur TikTok là. Maintenant, je vais vous donner la décision de justice par message, par Messenger.
Regardez montrer ça à la personne qui dit, oui, madame, le juge a dit. Donc, avec un message Facebook, je vais voir comment la personne là va se tuer de la maison, hein? Ou bien celui qui ne veut pas vous montrer vos enfants là, va vous montrer vos enfants. Quelqu'un qui est dans le même Gabon que vous, qui est dans la même ville que vous, qu'au centre-ville. Vous venez au centre-ville à payer vos mèches. Mario, madame, au bureau de madame Linda, vous ne savez pas. Ce sont mes inbox. Je cherche votre numéro de téléphone, comme si parce que vous allez me parler au téléphone. Je vous dis, mon que moi, quand vous m'appelez, quand j'ai raccroché, tellement tous les jours, on me présente 55 problèmes. Ça sort de ma tête. C'est mieux de venir ici, vous écrivez. Des gens vont vous dire que même quand j'oublie, vos courriers sont là. Quand je dis comme nous, je l'ai mais que depuis 2 semaines, vous n'avez pas répondu. Répondez, ou bien les autres m'écrivent que, ah madame, là, je suis venue vous saisir à votre bureau, depuis là, pas de réponse. Là, je dis oui. J'envoie directement à mon assistant que regarde. Après, qu'elle écrit, regarde dans les archives, c'est lié. Non! Vous êtes chez vous, un pied devant l'autre, en train de regarder vos novellas, ou en train de faire vos bêtises qui n'ont ni tête ni queue. Et c'est moi, Linda, qui doit réfléchir, qui doit lire vos messages, qui doit y répondre, comme si je n'ai rien d'autre à faire de ma vie, quoi. Pendant que vous êtes un pied sur l'autre, dans votre confort, c'est moi qui dois me décarcasser pour répondre. Vous demandez de venir à mon bureau, vous cherchez pour résoudre vos problèmes, les problèmes de vos vies. C'est moi qui dois vous chercher. Je mets en place une plateforme de masterclass pour que vous puissiez apprendre de vos droits, ceux qui sont à l'étranger, ceux qui me cassent les oreilles. Là. Vous aimez toujours beaucoup parler. Oh, madame Lida, on a besoin de vous. Madame Lida, faites des tutos. Madame Lida, faites ceci. Maintenant, on fait non, il n'y a plus personne. Vous aimez seulement parler. En fait, vous êtes comme les hommes dont vous vous plaignez. Vous aussi, vous êtes pareil que les hommes gabonais dont vous vous plaignez. Tout dans la parole, rien dans l'action, dans le concret. Vous méritez vos gars là. Vous êtes identiques finalement, vous les femmes gabonaises. Vous êtes identiques aux hommes que vous critiquez. Vous ne valez pas mieux qu'eux. Laissez-moi vous le dire. Vous ne valez pas mieux que les hommes que vous critiquez matin, midi et soir. Vous aimez beaucoup parler, beaucoup prétendre. Pour vous d'agir, que bon, maintenant c'est la fête. Plus personne. Non, je devais aussi vous dire un peu mes vérités aujourd'hui. Ça chauffe ma tête. Je devais vous dire un peu ma manière de penser. Qu'on n'a rien, qu'on n'a pas de situation, qu'on n'a pas de travail, on ferme les jambes. On ferme les jambes, on ferme. Si on ouvre, on prend la précaution de se protéger, de mettre un préservatif. Si personne dans votre vie ne peut vous dire ça, moi je vous dis ça. Qu'on n'a pas de situation, qu'on se marie. On n'investit pas sur le terrain familial. On demande à avoir comme juste en train d'investir sur le terrain. Le terrain là porte le nom de qui, hein? Parce qu'on dit, je suis mariée, je suis madame Toum Toum, je suis madame Essam, je suis madame Zengi, je suis madame épouse. Maman, vous aimez tout sortir vos gros titres là, telle épouse, c'est comme si c'était le diplôme. C'est pas le problème, c'est le diplôme de la vie, c'est le doctorat de la vie. Il n'y a pas de problème, c'est le Graal. Il n'y a pas de problème. Vous êtes là, vous ne savez même rien de vos droits. Et c'est vous qui êtes forte sur les réseaux sociaux pour juger les gens. Oui, voilà, vraiment, tu t'es pas pour qui. Ah, pour un pasteur, vraiment, tu t'habilles mal. Tu es là, tu ne connais même pas l'article 16 du Code de procédure civile. Tu ne connais même pas l'article de ton mariage. À des moments, vous ne connaissez même pas quel régime vous êtes. Et c'est vous qui aimez faire les intellectuels sur les réseaux sociaux. Il faut que quelqu'un vous dise un peu les vérités là. Je n'ai donné plus qu'assez. Tu vois une femme qui dit, oh, moi je suis mariée, tu lui poses des questions. Elle est là, elle ne sait même pas où elle vit. Elle ne sait même pas à qui appartient la maison. Elle ne sait rien, quoi. Tu sais, là, combien de pots de fleurs dans la maison de ton mari. Et quand tu sais, madame, telle vie, c'est moi. C'est ça votre diplôme. Mais tu es là, tu ne connais rien. Ton mari a une copine là-bas, il est en train de rêver. Tu ne sais même pas ce que tu peux faire pour récupérer. Tu ne sais rien. Tu ne sais rien. Tu es forte pour parler. Toi aussi, tu es tisa. Situation précaire. Tu sors avec un homme de la femme à la télécommande. Un homme qui est marié bien commun. Un homme qui est marié monogamie bien commun. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas une fenêtre juridique
Ou tu peux dire que tu as t'inséré. Si au moins c'est polygamie bien séparé, ça veut dire qu'il peut quand même t'épouser. Non, tu es tisa là. Avec un monsieur qui est marié à la monogamie bien commune. Et quand les hommes célibataires viennent te draguer, tu refuses. Non, je suis fidèle à mon homme marié. Mais quand toi-même, tu mets la phrase fidèle à un homme marié dans la même phrase, il n'y a pas un fil dans ton cerveau qui fait je brûle. Tu n'entends pas. Oh, brûle. Court-circuit. Il y a des hommes célibataires qui viennent te draguer. Les hommes à leur penser. Non, il est jeune, il n'a rien. Mais celui qui n'a rien, demain il peut avoir. Tu es fidèle à un homme marié. Tu repousses les hommes célibataires. Et tu es fier de dire ça. Donc, voilà quelqu'un qui a décidé que toute sa vie sera maîtresse. Toute ta vie, tu seras celle de l'ombre. Toute ta vie, tu seras celle qu'on va dire, oh, c'est ma femme, tais-toi. Oui, baisse-toi. Oui, non, cache-toi. Non, se voit là-bas. Toute ta vie. Et puis quand tu vois la femme mariée, tu te moques d'elle. Vous lancez des pamphlets, des statuts visés, tu es là, ouais, mais moi je n'ai pas ton temps, mais moi non plus, ah ouais. Vous êtes sérieuse dans ça? Moi quand je vois deux femmes, je dis que vous êtes bêtes, vous deux. C'est le gars qui vous digue. Il vous digue en bandit. C'est le gars qui vous dit parce que vous êtes bêtes, vous deux. Et puis, non, mon mari ne découche pas, hein. Même quand il me trompe là, il sait comment il me trompe, hein. Toi aussi, en tout cas, moi, quand je dis à mon gars qu'aujourd'hui tu dors à la maison, même s'il est marié, même si ta femme dort là-bas, il va dormir. Vous êtes fini, puis le copain dit, oh ma grande, c'est toi la plus forte, oh ma grande, toi vraiment, tu connais, oh, puis tu t'attends, oui, tu es avec la regarde, 33, tous les jours tu es 33lisé. Tout ce qui est dans ta tête là, à part une perruque, le cerveau vide, il n'y a que la 33 qui mouillonne seulement dans la tête. 33lisé du 1er au 30, c'est ça ton travail. Accompagnatrice de bar. Travail, profession, accompagnatrice de bar. Chauffage, chauffeuse de boutique. Ou bien aller allumer les torches, aller dans les bandes, aller danser le boutique, aller danser le djembé. Et les femmes qui se font initier pour se soigner, pour guérir, pour voir ce qu'elles ont dans le ventre, pour voir ce que leurs parents les ont fait. Toi, ton initiation, c'est bon pour apprendre comment traumatiser les hommes, les féticher et les bloquer. Tu vas à l'église pour apprendre les versets seulement pour récamacher contre une femme mariée. Et tu es fier de ton statut de tisa. Des pères, des mères et des pères des familles, des mères et des mères des familles, des grandes, comme le dit. Et c'est moi quand vous avez les mots de tête. Oh madame, les gens sont les gens. Oh madame, tu écoutes le premier qui sont. Tu as seulement envie. C'est-à-dire que tu as envie de partir. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu es là, tu sors avec un gars, vous n'êtes pas marié, vous êtes seulement concubine. Le gars ne paye rien. C'est toi. Oh chérie, il va payer le sable. Oui, bébé. À tout à l'heure. Oui, bébé, oui. Il revient. Papa, tu as vu les reçus sont rien, tu les vérifies rien. Parce que quand je te dis, mais chérie, tu me prends pour qui là? Oh, excuse-moi, bébé. Quelqu'un qui ne paye même pas, qui ne te paye même pas un bailli. Tu mets toute ta vie dans ses mains. Et quand tu veux contrôler, il se fâche, il ouvre les yeux. Toi aussi, tu dis, oh, excuse-moi, bébé. Maintenant qu'elle a fini de te bouffer tout ton argent, c'est là où tu connais la route de mon bureau pour que moi je fasse quoi. Et quand je vous dis la vérité, tu es là, elle aussi, hein. Non, à un moment donné, il faut arrêter, hein. Vous n'êtes plus des enfants. Comme je disais quand j'étais jeune, vous avez des dreadlocks là-bas. Tellement vous êtes vieille. Vous avez commencé tôt.
faut maintenant un peu vous mettre du plomb dans la cervelle. Parce que moi, j'en ai assez, hein, des moines farfelus ici, là. Qui n'ont ni technique. J'en ai plus qu'assez que vous envahissez mes inbox, vous envahissez mes WhatsApp, vous envahissez ma vie. Alors que j'ai un bureau, j'ai une procédure à suivre que vous ne respectez pas, que vous ne faites pas. Et que vous-même, dans votre vie, vous n'êtes pas vigilante. Vous mettez tout sur la faute des hommes, vous mettez tout sur la faute des hommes. Mais vous aussi, à un moment donné, vous devez réfléchir. À un moment donné, vous aussi, vous devez réfléchir. Ou bien, ces hommes-là qui font, oh, elle m'a piégé. Elle vous a piégé, comment ça vous a piégé? Moi, je pose la question, quand vous avez des rapports, vous avez mis un préservatif? Non. Donc, toi-même, un homme, un grand, un adulte, vacciné. Tu vas coucher avec une femme sans préservatif, puis tu dis qu'elle t'a piégé. Mais attendez. Mais attendez, quoi, on est où là? Oh, mais elle m'a piégé, oh. Elle m'a piégé. Elle savait très bien que je ne voulais pas un enfant. Bon, tu ne voulais pas un enfant, tu vas coucher avec elle sans préservatif, pourquoi? Elle t'a mis le pistolet à la tête. Oh non. Donc tu as fait pourquoi? Oh non, je suis un homme. Bon, comme tu es un homme, assume. Ou bien. Oh non, moi j'ai trompé ma femme, hein. C'est parce que moi, j'ai déjà conseillé, j'ai dit, oh Betty, je t'ai appelé combien de fois, je t'ai appelé 3 fois, en tout cas, si tu ne changes pas, moi j'ai amené une deuxième femme ici, hein. On a dit que c'est comme ça. On a dit que ça se passe comme ça. La dernière fois, je suis passée à l'émission Cœur des femmes, j'ai dit que moi dans mon bureau, je me suis rendu compte que les hommes qui choisissent parfois la polygamie n'épousent jamais une deuxième femme, jusqu'à la fin, jusqu'à leur mort. J'ai rencontré des centaines de cas comme ça. Où le monsieur décède, il était marié à la polygamie, il n'a jamais épousé une autre femme. Mais les hommes qui choisissent la monogamie là, c'est comme si au Gabon, quand on faisait une monogamie, l'esprit de polygamie dit attends, je vais t'attraper. Quand on faisait l'esprit de mariage polygamie, l'esprit de monogamie dit attends, je vais t'attraper. Je ne sais pas dans votre pays là, je ne sais plus. J'ai arrêté d'essayer de comprendre. J'ai arrêté d'essayer de comprendre. J'ai arrêté, j'ai renoncé. Officiellement, aujourd'hui, c'est 6 février 2017, 2023. Je renonce à comprendre ce qui se passe dans la tête des Gabonais. C'est au-delà de mes forces, au-delà de mes capacités intellectuelles et spirituelles. Je reconnais. C'est au-delà de mon... Au-delà, je ne sais plus. Mon cerveau ne conçoit pas comment le vôtre fonctionne. Je ne comprends pas. J'ai du mal. Je renonce. Ou bien, un homme, tu es avec une femme, vous avez eu l'enfant. Les gens sont là. Ok. 2 minutes. Qu'il laisse leur téléphone, tu vas rentrer. Donc, c'était la sensibilisation là que moi je voulais vous faire. Hein? Que arrêtez de construire sur le terrain. Quand on est marié, on se protège. On pense à ses arrières, surtout la femme. Les hommes pouvaient le faire. Donc, vraiment, s'il vous plaît, partagez ce live. Hein? Parce que là, c'était mon coup de gueule. Mois de février. Merci.